prendre d'autres chemins d'exil, on va prendre des sentiers un peu plus biscornus et peut-être avec des choses un peu plus étranges. Quelques exils parmi ceux que j'ai pu découvrir dans le catalogue du Sonneur. Il y a les exils par l'histoire et par la mémoire. Alors je pensais au Requiem de Thérésine et puis j'ai fini hier le livre d'Emmanuel Ruben, Kadish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu, et on est complètement là-dedans aussi, dans cet exil par l'histoire et par la mémoire, ou bon, en tout cas par la perte. Alors l'auteur est dans la salle, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Il se cache, mais il est là. Et Marc va en parler. Oui. Marc s'était chargé de l'édition de ce texte. Donc, oui, mais c'est un peu gênant. Répondre au monsieur. Je vais parler de Emmanuel Ruben alors qu'il est là, c'est un peu... Mais non, au contraire. Donc la question. Ça se rattache, c'est une manière d'exil intérieur peut-être. Oh. Je suis autorisé à parler là. Ouais, je ne sais pas si... On subira les conséquences à deux après la soirée. Éventuellement, il pourra ajouter quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il parle, lui, d'exil intérieur. Je ne sais pas, peut-être, mais... en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai lu. L'histoire, pour ceux qui n'ont pas lu, il y a une petite histoire quand même, mais qui est une histoire nécessaire. L'auteur ou le narrateur est en quête de pas de ses origines, mais de clarifier un petit peu son origine plutôt, de remonter le fil de ce qui l'a précédé, de sa généalogie. Et il trouve une gémellité assez forte entre son grand-père qu'il n'a jamais connu, mais dont on lui a beaucoup parlé, et Albert Camus. Il dit très joliment que c'est son frère comment tu dis, son frère de tourment et de... Son frère de bled et de tourment, voilà. Ça m'a frappé, ça. Bon, bref. Et donc, Emmanuel est quelqu'un qui a au Sonneur un parcours un peu compliqué, le parcours du combattant, puisqu'on lui a refusé, je crois, 3 manuscrits avant, c'est ça, hein, 3. Et celui-ci, et on les a tous refusés pour des raisons très précises et du bout des lèvres et avec beaucoup d'hésitation. Celui-ci, donc le 4e que tu m'avais envoyé, pour moi il a été évident. Parce que je sentais peut-être dans ce texte-ci, même si c'était présent dans les précédents, une nécessité imparable. C'est-à-dire qu'on sentait bien que Emmanuel, qui n'est pas, je crois, un romancier mais un écrivain, c'est-à-dire qu'il se défie beaucoup de l'imagination, de la fiction. C'est pas quelqu'un qui, je crois, pouvoir parler pour toi, est très bon public. C'est quelqu'un d'exigeant, mais il est d'abord exigeant pour lui. On le sent quand il écrit sur des phrases, pour revenir au classicisme par exemple, dont on peut dire, un ami à moi critique, Eric Bonargent, a dit que c'était du classicisme, je ne suis pas d'accord, dont on peut dire qu'effectivement il est chargé d'histoire littéraire. Et en même temps, il y a quelque chose dans ce qu'il fait, dans ce qu'il écrit, dans sa quête également, qui est une quête un peu quasi métaphysique, quelque chose qui salit tout ça. Donc on a, peut-être pas de la truculence, mais enfin parfois une espèce de rudesse, de virilité, de sécheresse. Tout d'un coup, ce qui se mettait à s'allonger, ce qui se mettait à devoir sortir et ramasser. Et ça en fait une écriture qui, je trouve, très intéressante, qui fait qu'on a toujours hésité à le publier, on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Et voilà. J'ai l'habitude de laisser des points comme ça, suspension à la fin des phrases. Exil, peut-être pas, le mot est peut-être un peu fort, oui, mais peut-être la sensation d'un manque en tout cas, et l'exploration. Oui, peut-être, oui. L'exil, Camus peut-être nous aide, parce qu'il y a quand même un Camus, oui. Camus qui est l'exil et le royaume. En effet, qui est donc ce sont les nouvelles de Camus, qu'il a écrit d'ailleurs, qui ont été publiées à l'époque, c'est juste après le prix Nobel. À un moment, elles sont publiées juste après le prix Nobel, mais les écrits, on sait bien à une époque où Camus ne va pas bien du tout, et c'est l'année 57. Camus ne va pas bien du tout en 57, c'est à cause notamment des événements d'Algérie. On connaît toute l'affaire sur son silence, son prétendu silence sur la guerre d'Algérie. Et en fait, l'idée du roman m'était venue quand l'époque où je lisais la correspondance entre Camus et René Char, où Camus explique qu'il n'a plus du tout, qu'il a perdu toute
volonté d'écrire, en fait, de dire qu'il n'y a mieux que ça, qui n'est plus bon à rien, qui n'arrive plus rien à faire. On est en juillet 57, et à ce moment-là, Camus évoque même le suicide, et donc mon grand-père avec qui je croise en fait l'histoire de Camus, s'est suicidé en juillet 57, au même moment. Donc, en effet, il y avait cet exil, cet exil intérieur. Et le livre est une adresse au grand-père. Voilà. L'idée était de voir est-ce que Camus, avec les mots, était arrivé, est-ce que c'était les mots qui avaient sauvé Camus? Toute la question était là pour moi, de savoir est-ce que la littérature l'a sauvé à ce moment-là,